On a également aussi au niveau d'un marché public qui va pouvoir accueillir des artisans de la place, qu'on va pouvoir aller acheter, que ce soit des produits du terroir, que ce soit des tableaux, que ce soit des peintures. Mettre de la vie, mettre de l'animation. Le monde attire le monde. Il ne faut pas avoir peur d'inviter les gens qui sont alentours. La plus belle preuve qu'on a, l'hiver, il fait moins 30, puis il y a des gens qui partent de Chicoutimi pour venir au village sur glace. C'est pas pour rien. Ça attire les gens, mais on va faire en sorte que ça va les attirer. On va organiser également une infrastructure qui va être là. Il y a un promoteur qui est intéressé à investir, bien, on va le faire. On va soumettre les projets, on va les étudier comme il faut, puis on va procéder. Il y a déjà des gens qui ont tout leur plan d'affaires, tout est prêt. C'est même prêt à commencer à partir de janvier. Je pense que c'est fini le temps, OK, où ce que ça prend 10 ans monter un dossier. On va s'organiser pour le faire, puis ça extrêmement rapidement. Bien entendu, le lac, c'est le plus beau plan d'eau qu'on ne peut pas avoir. On va l'exploiter, puis on va l'exploiter comme il ne s'est jamais fait encore. La piste cyclable, le plus beau bout à l'heure actuelle est à l'extérieur de la ville de Roberval. Bien, ça va devenir dans la ville de Roberval. On va s'organiser pour que la piste cyclable longe le lac Saint-Jean. Une fois la prison qui va être déplacée, on va pouvoir compléter tout au complet. J'entends même également faire une demande auprès du CN pour qu'ultérieurement, la piste cyclable qui passe dans le coin de la Pointe-Scott, qu'elle soit déplacée, qu'elle s'en aille dans le parc industriel, puis qu'elle traverse jusqu'au parc industriel de Masteuillache. On va aider nos voisins également à se développer. J'ai toujours parlé de partenariat, je ne veux pas de chicane, je pense que c'est la pire chose à faire. Il faut qu'on travaille avec nos voisins, il faut qu'on travaille avec Chambord, Saint-Prime, Saint-Félicien, Masteuillache. Il faut également qu'on travaille avec Saint-Edwidge. Il faut qu'on soit tous ensemble pour travailler sur les mêmes projets. On va s'en sortir vraiment tous ensemble. En développant encore plus notre parc industriel, c'est là, comme on en a discuté, qu'on va avoir des industries qui vont s'en venir chez nous. La tournure, présentement, ça fait plusieurs fois que j'en fais mention, ça s'en va vers l'éolienne, ça s'en va vers les produits de deuxième et troisième transformation. Il y a plein de projets présentement qui sont en branle, qu'on n'a qu'à penser au groupe Marmen, qu'on n'a qu'à penser aux gens de chez Valeo également, qui font beaucoup d'efforts dans ces projets-là. Je pense que c'est le temps de tendre la main avec tous les intervenants et de les développer. Présentement, il y a un dossier également, je vous dirais, qui est très ambigu, qu'on pense à ce qui se produit à l'heure actuelle au niveau de Plaza Roberval. Écoutez, je pense que c'est le temps que les choses soient claires pour ce qui est de ça. Je vois mal quelqu'un qui a des intérêts dans une corporation qui retirerait des bénéfices dans une poursuite. OK? Débattre également les intérêts de la ville. Je vois mal les conseillers de la ville avoir à prendre un choix, OK? Prendre une décision. Ils se retrouveraient entre l'arbre et l'écorce à ce moment-là, entre leur maire et les intérêts des citoyens. Je pense que c'est une situation qui est très difficile. La meilleure chose à faire, c'est d'éclaircir cette situation le plus rapidement possible. Okay? Ça y va dans les intérêts de tous les citoyens, dans les intérêts de la ville, puis dans le respect également du conseil de ville. Je pense que la pire chose à faire, c'est qu'on ait une situation qui soit conflictuelle à l'heure actuelle. On fait une belle campagne, il faut que ça continue comme ça. Je vous dirais, dans le début de campagne, il y en a qui m'ont même traité de no-name. Je répondrai à ça que j'ai un nom. Okay? Mon nom, c'est Guy Larouche. Je suis le garçon de René Larouche et de Yvette Racine. 15e d'une famille de 16. Je ne suis pas un no-name, je ne pense pas être un no-name non plus. Je ne ferai pas non plus une campagne que je positionnerai ma campagne par rapport au nom de d'autres personnes. Je n'irai pas sur le nom, que ce soit de Denis Lebel ou de Carl Blackburn, que je respecte énormément. Les gens qui sont en course à la mairie de Roberval présentement sont Michel Larouche, Julien Guillemette et Guy Larouche. C'est important de faire la différence, OK? Qu'on se présente comme un dauphin, c'est pas les autres qui vont être là. C'est vraiment les trois candidats que je viens de vous nommer. Ensuite, concernant le débat qui a eu lieu, je vous invite à le voir et à le revoir, à l'écouter, à le regarder, à l'analyser. Je pense que c'est une émission qui est extrêmement intéressante, qui va vous permettre de voir le positionnement de chacun des candidats. Je vous invite également à participer au débat qui va avoir lieu jeudi
au caféier, formule d'un 5 à 7. Ça va être intéressant parce que là, pour une fois, il va y avoir du public qui va être là. Et je vous annonce tout de suite que je vais être là tant qu'il va y avoir des questions. Tant que vous allez avoir besoin d'éclaircissement, je serai là. S'il faut se rendre jusqu'à 3 heures, aucun problème, je serai là. Je ne sais pas exactement l'heure de fermeture du caféier, mais je peux vous garantir que je vais être là jusqu'à la fin. À l'heure actuelle, depuis le début de la campagne, je crois que j'ai fait preuve de leadership. J'ai fait preuve de démonstration qu'on pouvait faire une campagne différemment. Je pense que c'est le temps de penser au développement de la ville de Roberval, de voir avec qui vous voulez vous voir, d'analyser comme il faut quel maire est le plus en mesure d'apporter au développement économique de la ville de Roberval et au bien-être de ses citoyens. On n'a plus pu faire les choses de la même manière. On est rendu en 2007, bientôt 2008. On approche de 2010. Tout le monde connaît le film L'Odyssée de l'espace. On devait être quasiment tous restés dans l'espace en 2010. On n'est pas encore rendu là, mais l'air est à la technologie, l'air est à la communication, et je pense qu'il faut qu'on se serve de ce point-là. On va se servir également de l'agence de développement pour promouvoir la ville, conjointement avec le maire, conjointement avec les autres organismes également. Il ne faut surtout pas oublier des organismes qui sont là pour nous aider dans les projets, que ce soit le CLD, le SADC et encore la Chambre de commerce. La Chambre de commerce qui va avoir un gros travail à faire pour essayer d'unir tout le monde pour se préparer au niveau des contrats, au niveau de la prison. En dernier lieu, je tiens à lancer vraiment, comme je l'ai fait de mention tout à l'heure, un appel à tous aux gens, allez voter. La démocratie, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus extraordinaire quand tout le monde y va. Si on peut attendre 85, même 90 % de participation, on battra un record. Puis pour une fois, on parlera de Roberval comme une ville qui va s'être encore démarquée d'une manière qui va être complètement différente. Merci beaucoup. On va avoir une période de questions aussi. Bien sûr, concernant le crédit de taxe pour ce qu'on peut appeler les nouveaux arrivants finalement, un crédit maximal de 5 ans, mais il doit y avoir un maximum aussi sur l'évaluation d'une résidence, parce qu'une résidence de 80 000 n'a pas les mêmes profits à la ville de Roberval qu'une résidence de 450 000 par exemple. Est-ce qu'il y a un plafond? Écoutez, on ne mettra pas nécessairement un plafond pour l'instant. On va l'analyser comme il faut avant d'en mettre un. Je vous dirais, chose certaine, c'est que le crédit va être de 2 ans, mais réparti sur 5 ans. Avec le conseil de ville, à ce moment-là, on va analyser vraiment la situation. On va voir ce qu'on veut juger qui est le plus raisonnable et on va l'appliquer. Par contre, en ayant tout de suite un incitatif au niveau de la construction, on va aller chercher des gens à venir s'établir. C'est certain que quelqu'un qui bâtit une grosse propriété, vous allez me dire, le montant va être considérable. Oui, mais par la suite, la grosse propriété va rapporter également. Et le calcul va être fait à partir vraiment de la première année où on va lui donner la bonne évaluation au niveau de la construction. En réécoutant l'entrevue que vous avez réalisée ce matin sur nos ondes, concernant donc un peu un bilan de campagne, vous avez parlé du vote par anticipation, puis vous avez insinué quelque chose qui a suscité mon intérêt, ma curiosité. Vous avez dit que vous avez été témoin finalement de personnes qui allaient voter presque en civière. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus sur ça? Je vous dirais, je pense qu'il y a des gens qui ont fait un gros effort sur le terrain pour aller chercher les gens, pour les apporter. Mais je pense qu'également, il faut faire attention à aller jusqu'où qu'on va au niveau de la politique. Je vous donne un exemple. J'ai eu l'opportunité d'aller à l'Hôtel-Dieu, ici à Roberval, pas à l'Hôtel-Dieu, à l'hôpital ici à Roberval. Et j'étais dans la salle où les gens mangeaient, puis une année, au bout d'une quarantaine de minutes, j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise parce que au-dessus de 40 % des gens qui étaient là pour des besoins. Ils étaient là, soit que c'était leur conjointe qui était malade, c'était eux autres, c'était leurs enfants. Puis moi, j'étais là, puis j'allais leur serrer la main. Je peux-tu vous dire qu'une année qu'on se pose la question, me semble, au niveau de conscience sociale, c'est-tu ma place? Il me semble que présentement, ils ont d'autres priorités à s'occuper que d'un candidat politique qui vient leur dire bonjour. Il faut toujours que ça soit fait, je pense, au niveau dans le respect des gens. Puis ça, c'est extrêmement important. Oui, c'est beau faire sortir le vote, Par contre, doit-on le forcer? Jusqu'où qu'on arrête? Jusqu'où qu'on va aller là-dedans? Puis je pense que ça, c'est extrêmement important. En contrepartie, point que je déplore, puis que peut-être si on pouvait apporter un correctif ultérieurement, ça serait très bien, qu'on mette donc des pôles de vote à ce moment-là, que ce soit pour les gens qui sont dans les foyers, qui ont de la difficulté à se déplacer, qu'on fasse une tournée, qu'on fasse à l'inverse,
qu'on aille vers les autres plutôt que de les forcer comme ça. Je pense que ça serait bénéfique pour tout le monde. Qu'on lui donne la possibilité, OK, d'exercer leur droit de vote, mais sans les extirper d'où est-ce qu'ils sont comme ça.